Une des invitations de ce livre, c'est justement de partir d'une situation de stress que vous vivez au quotidien et d'en tirer des enseignements et une écoute plus particulière de son corps, de soi-même, de son histoire aussi, et de voir comment on peut se libérer et s'épanouir finalement avec le stress. Le stress fait partie de la vie de toute façon et c'est quelque chose qui ne pourra jamais changer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer notre regard sur les événements. C'est important de s'occuper de ses émotions et parce que nos émotions nous indiquent justement des comportements adaptatifs. Si on ressent une émotion, c'est qu'elle est légitime et cette émotion nous guide justement pour aller chercher des bonnes réponses pour soi. Si par exemple on ressent de la colère, ben c'est qu'on a besoin qu'il y ait un changement qui se passe dans notre vie, dans notre environnement. Et ne pas être à l'écoute de sa colère, ne pas clarifier les choses avec une personne ou un environnement, finalement va nous ronger et le stress va nous gagner. Et c'est là où c'est problématique. Les émotions sont là pour nous guider vers les bonnes actions et les beaux comportements pour nous. La méditation, c'est un excellent moyen pour calmer le mental et arriver à apprivoiser ce petit singe agile. C'est comme ça que disent les bouddhistes et je trouve que c'est vraiment une bonne image. Le mental est toujours agité, est toujours en train d'aller partout et la méditation aide à l'apprivoiser et à lui dire de s'asseoir dans un coin et de rester tranquille. Les deuils sont des situations de stress importantes, que ce soit les deuils de personnes chères ou les deuils de situations diverses et variées, situations de travail, situations de mariage ou d'enfants, de maternité, de paternité, que sais-je. Et ne pas vivre les deuils, ça signifie rester toujours en lien avec un passé, quelque chose qui n'existe plus. Et c'est source de stress parce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est accepter la réalité, c'est accepter ce qui est, et donc c'est réussir à avancer dans la vie. Et donc ça, c'est source d'épanouissement. Tous les gens essayent de résister à des choses qui sont malheureusement trop intenses. Et à force d'oublier son corps et de ne pas s'écouter, on rentre en phase d'épuisement. Je dis souvent que tout se passe comme si on était un super cerveau et donc on s'occupe que de notre cerveau et encore on doit améliorer la qualité de nos pensées et on doit faire attention à son alimentation, à relaxer le corps, lui faire du bien, donc les massages, l'exercice physique, l'alimentation, tout ça participe à une bonne harmonie. Lorsque le corps est apaisé, l'esprit peut s'apaiser aussi. Et à ce moment-là, on a beaucoup plus d'images positives qui sont à notre disposition. D'ailleurs, la relaxation, la sophrologie, développer des images positives, ça va obligatoirement avec une relaxation du corps. L'idée, c'est, vous avez du stress, on va partir de là pour que vous puissiez apprendre à vous épanouir à partir de cette expérience. Et c'est pas forcément le supprimer, le stress, c'est déjà l'identifier et savoir à quoi il correspond chez soi. On ne peut pas appliquer de choses standards. Et l'idée du livre, c'est ça, c'est vous êtes stressé, finalement, ok, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste une nouvelle que vous allez devoir prendre en compte pour mieux gérer votre vie. Je vois beaucoup de gens qui sont en burn-out ou en limite. Partir de ce constat pour apprendre à mieux se connaître, en faire quelque chose d'utile pour soi, développer la conscience de soi, c'est un chemin d'épanouissement dans ce sens. Parce que sans l'expérience de l'épuisement et du burn-out, finalement, on n'aurait jamais accédé à cette connaissance de soi. Donc, tout ce que nous amène la vie, c'est plutôt que de lutter contre, c'est l'accepter, en prendre acte pour finalement faire un chemin sur soi pour un meilleur épanouissement, une meilleure connaissance de soi.